C'est pour éviter les coups de soleil, pour mieux en profiter. Le mari a droit de se réserver le droit de garder le corps de sa femme pour lui-même. À la limite, si la fille a de beaux seins, pourquoi pas. Moi, je pense que le mari ne doit pas interdire sa femme de montrer ses seins. Et en sachant qu'ils sont mariés, la femme aussi elle doit respecter son mari. Voilà. Ma copine seins nus, un mec qui passe, il la regarde, bon, ça plaît pas trop, quoi. Bon, allez, arrête de jouer le faillot. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Dany. Notre invité refuse que sa femme se mette seins nus à la plage. Il trouve dégradant en effet qu'une femme enlève son soutien-gorge quand elle va se baigner. Et c'est son choix, je vous propose tout de suite de l'accueillir. Dany. Bonjour Dany. Dany, vous avez 42 ans, vous êtes chanteur, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Oui, c'est ça. Votre femme se mettait seins nus à la plage avant de vous rencontrer. Oui. Est-ce qu'elle le fait encore aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'une femme seins nus sur la plage, c'est dégradant, c'est pas beau, c'est... Attendez, je vous assure, vous allez m'entendre, vous allez être tous comme moi. Vous allez penser comme moi, vous allez tout de suite voir. Non, vous allez voir. Vous avez un cadeau, vous allez recevoir un cadeau. Pour avoir ce cadeau-là, il n'est pas emballé, il est juste comme ça. C'est pareil, une femme, c'est pareil. Une femme, vous n'avez rien à découvrir, vous n'avez rien à enlever, vous arrivez sur la plage, elle est nue, plam, c'est parti, c'est terminé. Il y a... Attendez. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, il y avait la robe de mariée avec plein de petits boutons. Chaque bouton, un baiser. Oh, c'était beau, c'était magnifique. Attends, mais il y avait l'amour. L'amour existait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce qu'on va découvrir après? Mais attendez, je suis jaloux de ma femme, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'une femme qui est sur la plage, qui seins nus, s'offre, ouais, c'est une gâchis, c'est la marchandise gâchée. Mais vous trouvez que c'est gâché ou vous trouvez que c'est choquant? C'est choquant, c'est gâché. Pourquoi c'est choquant? C'est choquant parce que moi, j'ai une image de mon enfance et une maman qui allait son bébé. C'est magnifique. Dites-moi, c'est pas magnifique? Maman qui allait son bébé. Les seins, ça présente pas le sexe, ça présente la nourriture pour un enfant, pour un bébé. C'est tellement beau. Et puis d'un coup, on va voir les mêmes seins sur la plage pour exciter des hommes. C'est tout. Vous trouvez que les femmes qui se mettent seins nus sur la plage, c'est fait pour exciter les hommes? Et moi, je pense oui. Oui, je pense. Donc parce votre femme, elle excitait les hommes avant de vous rencontrer? Peut-être qu'elle l'a fait parce que c'est vrai que tout le monde le fait, alors on le fait. Mais je pense que femmes seins nus sur la plage, si c'est pas pour nous exciter les hommes. Attendez, sincèrement, les hommes, dites-moi, vous voyez les femmes sur la plage, seins nus, vous n'êtes pas excités, ça vous fait rien? Ah bah alors. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous allez à la plage maintenant avec votre femme et que vous voyez d'autres femmes qui sont la poitrine dénudée? J'essaie d'éviter. Sincèrement, j'évite. D'éviter quoi? S'il y a des groupes de femmes seins nus ici, je vais mettre là-bas. Vous regardez pas? Je regarde. Vous regardez pas ou vous regardez comme ça? Si, non, je regarde. Il faut pas se voiler la vérité. On est des hommes, on regarde. Et c'est vrai qu'on regarde, tout le monde regarde, les femmes seins nus, c'est vrai. Eh ben, aujourd'hui, vous voyez, regardez la télé, tout le monde regarde la télé. Pour vendre un pack de lait, je ne citerai pas la marque, les femmes, ils sont à poil. Attendez, encore pire que ça. Je vous dis encore pire que ça. Vous les femmes qui pensez qu'il faut se mettre seins nus, c'est à vous aujourd'hui de se lever et de gueuler, de hurler. Comment on vend un pack de lait avec les seins des femmes? Mais c'est... Aujourd'hui, votre femme, elle met un soutien-gorge à la plage. Est-ce qu'elle en est contente? Oui, je pense que oui. Donc, on est depuis pratiquement 7 ans ensemble. On vit une vie fabuleuse. Je la découvre tous les soirs. Merci.
Alors on va la recevoir dans quelques instants puisqu'elle se trouve dans les coulisses. Mais tout d'abord, nous allons accueillir nos 2 prochaines invitées. Elles adorent se mettre seins nus sur la plage. Elles vont en discuter avec vous, Dany. Je vous propose d'accueillir Marianne et Ludivine. Marianne, Ludivine, bonjour. Vous êtes Marianne ? Oui, tout à fait. Marianne, vous avez 34 ans, vous êtes mariée. Ludivine, vous en avez 19, vous êtes célibataire et vous êtes étudiante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dany ? Tout à l'heure, j'ai entendu le mot marchandise, donc je voudrais remettre les choses au clair. On est des femmes, pas de la marchandise, donc sur la plage. Je suis entièrement d'accord. C'est des femmes, excusez-moi, je vous coupe. J'ai cette manie de couper les gens, mais moi, je suis tellement entier dans ma pensée à dire que les femmes aujourd'hui devraient se couvrir juste un petit peu. C'est tellement beau. C'est tellement beau, les femmes. Mais laissez-nous, les hommes, à vous découvrir comme joli paquet. Et c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Alors pourquoi de tout temps, les peintres, les sculptures, tout ça montre le corps de la femme nue? Pourquoi? Non, c'est bien qu'il y a une recherche d'un certain esthétisme. Ouais, c'est vrai que les peintres, ils ont fait des dessins seins nus justement pour créer ce petit fantasme que nous, l'inaccessible. Et c'est magnifique. Justement, Marianne et Ludivine, ça vous gêne pas de montrer votre poitrine à des inconnus? Non, non, c'est être libre, être bien dans sa peau, être bien dans son corps. Mais vous avez entendu Dany qui dit que c'était pour exciter les hommes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes de nos jours qui Attendez, si elle se met là, et si elle met les seins nus là, ici, est-ce que vous n'allez pas la voir plus? Je vais vous poser la question. Si elle se met seins nus là maintenant, on ne va pas le regarder plus? C'est évident. C'est l'évidence même. Si les femmes, ils sont en poids. Voilà. Regardez, c'est un public de tous les jours. C'est tout. Hein, ils sont là, le public. Et vous êtes tous sur la plage, on était, je pense. Voilà. Et, bon. Non, mais j'ai l'impression, en entendant ça, qu'on est à un autre siècle, en fin de compte. Si vous pouvez montrer vos seins sur la plage, vous pouvez le montrer à votre patron. Peut-être qu'il va vous embaucher. Hein. Oui, bonjour, je m'appelle Karim, je viens de Marseille. Donc, c'est votre idée, bon, je l'accepte, vous pensez comme ça. Mais on va sur la plage, d'abord, c'est pour bronzer. C'est pas plus beau que ce soit tout marron bronzé qu'avec des taches blanches. Voilà, ça fait quand même... Et comme vous dites, si vous avez dit juste pour 2 mm, ça vous dérange pas. Alors, si ça vous dérange pas, alors en quoi ça vous gêne? C'est Karim? Ouais. C'est Karim. Et quand on est bronzé, et toute la journée sur la plage, on sort le soir, on met bien un t-shirt, la femme elle met bien une robe. Justement, quand on va à la plage, à quoi ça sert? Puisque tu montres pas tes seins dans la boîte de nuit, ta torse dans la boîte de nuit, à quoi ça te sert? Sincèrement, si tu es beau... Attends. Excuse-moi, je suis un peu agressif. L'idée, c'est quoi? L'idée, je suis un petit peu bronzé, non? J'ai passé 1 heure à l'UV aujourd'hui. Tranquille, fabuleux, je suis bronzé, je montre pas ma torse. Il faut pas imposer à une personne. Attends. Tu vas mettre ton soutien-gorge parce qu'il y a le regard des autres, c'est une forme de jalousie, c'est restreindre, c'est Karim, dire des trucs. Absolument rien. Moi, je te rappelle un petit peu, juste en arrière, qu'avant, on avait le choix, nous les hommes, de découvrir la femme. Découvrir la femme dans sa splendeur, dans sa beauté. C'est beau une femme, c'est magnifique une femme. Pourquoi aujourd'hui, on n'a plus rien à découvrir? Ils sont sur la plage, ils sont sincèrement, jetés. vous ne les regardez pas les nanas qui sont les seins à l'air à la plage? Bien sûr, je suis le premier à aller voir. Ah bah voilà. Oui, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Mais justement, après, Karim, dis-moi pourquoi. Oui, mais quand tu dis ouais, on ne découvre plus rien. Mais non, je suis pas d'accord, moi. Le plus beau à découvrir dans une femme, c'est l'intérieur quand même. Donc après... la beauté intérieure, ça fait longtemps, Je te signale, Karim, que tu dis ce que je dis. C'est à l'intérieur que c'est beau. Hein. C'est super. Je suis d'accord avec toi. Non, mais le problème, c'est que vous avez l'air de parler de moralité, que donc se montrer la poitrine nue, c'est immoral. C'est immoral, oui. Mais vous allez, par exemple, en vacances, donc juillet-août, en boîte de nuit ou quoi que ce soit, il y a par exemple des jeunes femmes qui sont en pantalon, en t-shirt, qui sont vêtues, qui vont avoir une attitude bien plus érotique qu'une femme sur la plage, seins nus, sur sa serviette, qui va déranger personne, qui a juste envie esthétiquement de se trouver plus jolie. Et
pour son petit ami, son concubin, son mari, se sentir mieux, être Oui, plus belle. oui, oui. Où est le mal? Je suis d'accord avec vous. La femme érotique, j'adore. C'est super. Mais la femme seins nus sur la plage, c'est pas beau. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée, qui est une femme et qui, elle aussi, est très choquée par toutes celles qui se mettent les seins nus à la plage. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Gisèle. Bonjour Gisèle. Vous avez 48 ans, vous êtes célibataire, vous êtes agent d'accueil à la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je partage, disons, d'abord l'idée de Dany. C'est Dany, je crois. Hein, c'est ça. Voilà, avec des nuances tout de même, disons, pas trop avec de l'interdiction. J'aimerais bien rajouter un petit truc. Oui. La jalousie, les hommes jaloux. C'est vrai que, je veux dire, moi, je me considère comme un homme jaloux. Les seins de votre femme, ils sont à qui? C'est mes seins. Eh bien non. Ah oui, ah bah oui. Ah bah oui. Comment, attendez, non, c'est pas grave, parce que moi, je lui appartiens, elle m'appartient. Oui. C'est une échange qui est normale. Mais vous échangez quoi avec votre mari? Si vous montrez comme ça sur la plage, tous les ans passent. Ça fait 13 ans que je suis avec lui, croyez-moi, ça passe très bien. Je vous souhaite que ça continue toute la vie. Je ne suis pas totalement sa propriété, comme il n'est pas totalement la mienne. J'ai aussi ma personnalité, mon droit de choisir et de faire ce que je veux avec mon corps. Oui, donc si je veux me mettre les seins nus, je le ferai. Je vais faire d'autres choses. Mais vous ne savez pas ce que vous perdez, je vous assure que vous ne savez pas ce que vous perdez. Je suis très épanouie, ça se Je passe suis très bien. certain, mais vous ne savez pas. Il y a le au-delà, il y a le au-delà de votre pensée que vous ne connaissez pas peut-être, et je vous assure que vous ne connaissez pas, parce que quand on aime quelqu'un, et qu'on l'aime vraiment, on ne se met pas les seins nus, ni moi, je ne me mettrai pas nu sur la plage. Et après, il y a une découverte qui est fabuleuse, qui est extraordinaire. Essayez, vous allez voir. Mais moi, j'ai une vie très enrichissante. Attendez. Désolée. Mais attendez, Voilà, je m'excuse de vous couper. Voilà, parce que vous êtes d'origine, je crois, italienne. Voilà, vous êtes assez... non, pas italien, mais c'est pas grave. Oui, mais enfin, qui ressemble, voilà. Méditerranéen assez poussé, voilà, voilà. Vous êtes assez passionné, je pense. Casablanca, Maroc. Voilà, c'est ça. Voilà, assez passionné. Voilà. Si votre femme vous avait dit, bon, moi, je continue à me mettre les seins nus comme avant. Ben, je chercherai une autre personne à la même époque. Voilà. Alors, attendez. Je pense quand même que vous auriez dialogué avec elle. Ah oui, voilà. oui. Parce que je pense que je pense qu'on est arrivé aussi avec le dialogue. Alors Gisèle, attendez, parce que moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous choque, vous, dans les seins nus à la plage? Moi, dans les seins nus, ce qui me choque, moi, je ne vais pas reprendre l'étalage, disons, de marchandises. C'est vrai que l'étalage de marchandises, c'est pas trop bon. Mais c'est vrai qu'il y a le mot chair dedans. Et pour moi, la femme doit garder sa pudeur, ce qui est intime, et le dévoiler, disons, puisque moi, pour moi, bon, je suis célibataire, mais je suis très passionnée aussi. Et j'ai un grand sens de la fidélité. Et je pense que la femme a une partie intime qui est vraiment intime. Et les seins, c'est pas comme les bras? Absolument pas. Et qu'elle ne doit, parce que c'est quand même, disons, quelque chose on ne peut pas, disons, se mettre les seins nus, par exemple. On peut se mettre bras nus pour aller travailler dans un bus, au métro. On ne peut pas se mettre les seins nus au métro, dans le bus, au travail. Non, mais attends, quand même les seins, c'est pas comme les bras. Excusez-moi, attends. Pourquoi vous ne mettez pas les seins nus pour faire la mission, alors? Voilà, parce que c'est pareil. Parce que c'est mon choix. Désolé, mais je ne pouvais pas. Et si je vous pose la question, les seins, c'est comme les bras pour vous? Quand vous vous exhibez à la plage, quand vous vous mettez... Déjà, je ne m'exhibe pas, mais non, c'est pas du tout la même chose. Mais ce que je voudrais juste que les gens comprennent, c'est que non, mais si vous les montrez comme vos bras, est-ce que c'est comme les bras? Non, pas du tout. Je les montre pas. Je viens pas pour les montrer, je viens pour bronzer et pour ne pas avoir de marques. Mais on les voit. Pour me sentir mieux. Ah, on les voit, mais j'ai jamais eu des regards peut-être, j'en sais rien, moi j'ai rien vu, mais j'ai jamais eu une remarque déplacée. Elle vous fait pas de la peine, là. Elle fait pas de la peine, là. Regardez-la. Elle en a eu certainement. Non, je pense que ces seins nus, bon, à vrai dire, c'est une mode qui a été lancée comme n'importe quelle mode. Mais moi, j'aime pas ça parce que je me suis trouvée confrontée à un problème avec une amie qui était une bonne amie à moi il y a une bonne quinzaine d'années, quand les seins nus apparaissaient. Et elle s'est mis seins nus devant moi, je lui ai dit... Bon, tu te mets les seins nus, bon, ben, écoute, je vais peut-être changer de place. Hein. Alors, elle m'a dit, mais pourquoi? Bon, 15-20 ans, ça fait bon. Alors, je lui ai dit, je ne suis pas habituée à ça et j'aime pas du tout les seins nus. Bon. Est-ce que vous avez remarqué que l'interdit devient de moins en moins interdit avec le temps qui passe? Il y a 10 ans,
on voyait un couple qui s'embrasse, c'était, enfin, il y a 20 ans, c'était un petit peu choquant. Aujourd'hui, la femme, elle est à poil à la télé, tout le monde ne dit rien. Dis-moi, on vend aujourd'hui une machine à laver avec une femme à poil. À quoi ça sert? Demain, je suis sûr que ça va être la France nudiste. Oui, bonjour, Floris de l'Essonne. Attends, je pourrais vous faire la bise? Oh, bah tiens. Oui, alors ma question s'adresse à la dame en noir. Je sais plus. Mariana. Mariana. Vous êtes mariée? Oui. Oui, votre mari, on pense quoi de tout ça? Mais il est le premier à me le dire de le faire. Il est heureux. Il n'est pas Ça ne jaloux? le gêne pas. Mais non, puisqu'il sait que c'est le seul homme de ma vie, que je l'aime à la folie et que j'irai pas voir ailleurs. Donc il est content, lui, ça lui fait plaisir. Et moi, je me sens libre. Où est le problème? Ah, d'accord. Bah, d'accord. Bonjour, je m'appelle Maude, je suis de Paris. J'aurais aimé savoir, je pense que la plage, c'est un lieu public. Et à la plage, il y a des enfants. Et qu'est-ce que vous pensez du regard des enfants, de voir ces femmes avec les seins nus? Qu'est-ce que ça peut leur faire? Justement, vous croyez que c'est plus gênant pour un enfant de voir des seins nus sur la plage, plutôt que de voir des images de guerre et de mort aux informations? Ça, c'est pas des comparaisons tellement... je pense pas ça que... vous gêne beaucoup plus. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de voir ce qui se passe dans les autres pays. Est-ce qu'il y a des femmes dans le public qui font seins nus quand même? Ah, faut vous mouiller, mesdames. Non, a priori, jeune homme, vous n'êtes pas une femme. Hein. Je n'ai pas encore besoin de lunettes. Il n'y a pas de femmes qui font seins nus ici? C'est pas vrai. Bah oui, j'ai été étonnée, d'ailleurs. Il n'y a qu'un doigt. Est-ce qu'il y a une femme courageuse sur ce plateau? Non? Bon, il n'y en a pas. Hein. Bonjour. Bonjour, Alexandra Bondy. Je voudrais savoir... Vous non plus, vous ne mettez jamais les seins nus? Excusez-moi, Evelyne. J'ai dit tout à l'heure quelque chose sur les femmes seins nus sur la plage et j'ai entendu ici... Un brouhaha. Alors, les femmes qui sont criées tout à l'heure par là... les hommes, peut-être. Oh, les hommes, voilà, qui me disent pourquoi on doit se mettre seins nus sur la plage. Parce qu'il y a d'abord cette jeune fille qui pose une question. Je voudrais savoir, vous dites que vous enlevez le haut pour pas avoir de marque, pourquoi pas le bas? Pardon? J'ai pas de marque, pas une seule, tout simplement parce que quand dans ce cas-là, gardez-le haut. Il y a une histoire, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, j'ai la chance d'avoir la possibilité d'être au bord d'une piscine, donc il n'y a pas de problème, on peut se mettre nu. Et quand il n'y a personne autour de moi, je me mets nu parce que c'est vrai, c'est une question d'esthétique, c'est pas une question de morale. C'est de l'hypocrisie, c'est pas la morale d'avoir les seins nus sur une plage. Et puis parce que c'est aussi un autre plaisir quand on se baigne, c'est très agréable. C'est aussi ce plaisir-là. Bonjour, Jacques des Yvelines. Voilà, il y a une question que je voudrais dire. Vous êtes choqué, vous, par les seins nus? Un peu. Un peu. Pour la bonne raison qu'une femme, bon, elle a le droit de faire voir sa poitrine quand elle est jolie. Quand elle descend et qu'on est obligé de compter 1, 2, 3, 4, c'est pas ça. Maintenant, je voudrais revenir à ce monsieur. C'est pas très indulgent de votre il est part de vrai dire ça, hein. qu'une femme qui s'exhibe sur la plage, qui fait voir sa poitrine, son mari est à côté et qui trouve déplacé que ses voisins matent cette femme, je trouve ça aussi que ce monsieur, s'il n'est pas satisfait que sa femme fait voir sa poitrine à tout le monde, il a qu'à lui demander de garder son soutien-gorge. C'est bien ce que fait Dany. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que, comment je pourrais expliquer ça? C'est facile de se présenter seins nus sur une plage, enfin en arrivant avec son soutien-gorge, l'enlever, s'exhiber et le remettre avant de partir. Moi, j'ai vu maintenant, je vais dans le Roussillon, il y a 30 ans en arrière, il était interdit de se promener en 2 pièces, mais je parle des 2 pièces assez longues. Aujourd'hui, ces dames vont... C'est au début du siècle, ça, c'est pas possible. Mais non, mais attendez, nous avions le droit même à une contravention par les gendarmes. Ah, les gendarmes au Roussillon, mais ça, c'est super. Bon, mais maintenant, ces dames vont faire les courses avec des mini... Pas seins nus dans le Roussillon. Sinon, on y va tout de suite filmer. Les courses au supermarché, les seins nus? Non, oui, enfin, en soutien-gorge et en petite culotte. Comment ça? Ben oui. Mais vous habitez où? Ça fait drôle, ça. Bah, non, c'est dans quelle planète, votre truc? Non, non, c'est en France. C'est en France. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ah, dites donc, le gérant du supermarché où habite ce monsieur, il va avoir du succès, évidemment, si toutes les nanas se baladent à moitié dévêtues. Bon, alors, nous allons poursuivre cette conversation avec notre prochaine invité. Oui, je vous en prie. Ajouter une chose, c'est que si on part du principe qu'une femme n'a pas une belle poitrine,
À ce moment-là, elle n'a pas le droit de faire seins nus. Donc on commence par là, et puis après, on enlève les gens qui ont un peu trop de bide, on enlève les gens qui ont ceci, qui ont cela. Là, je suis d'accord. Il n'y aura presque plus de seins nus alors. Hein. Il n'y aura presque plus de seins nus. Et alors à ce moment-là, plus personne va se baigner, quoi. C'est un peu triste. Là, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'il faut... Sincèrement, monsieur, je suis contre les seins nus, mais les femmes, il ne faut pas regarder les femmes, parce qu'on est fait comme on est fait. C'est les seins nus, les seins de tout le monde. Voilà. C'est tout. Allez. Alors vous allez voir avec... Oui. Juste une petite chose, vous êtes apparemment jaloux que d'autres hommes puissent poser leurs yeux sur la poitrine de votre épouse. Oh, oui. Mais par exemple, ça doit être, vous avez l'air quand même d'un caractère assez jaloux, ça doit être la même chose si les hommes posent le regard sur, par exemple, si votre femme est très bien faite, qu'elle a des très jolies jambes, si elle met une petite jupe, les hommes vont regarder ça. C'est bien pour ça que je vous demandais tout à l'heure si les seins c'était comme les bras. Voilà. Oui. Enfin, donc vous me dites oui pareil, maintenant. Mais je préfère de voir ma femme habillée bien et elle me donne moi satisfaction quand je la regarde, puisque je vis avec elle. Et oui, puisque moi aussi je fais des efforts. Vous voyez, j'ai 42 ans. J'ai fait des efforts pour elle, pour que ça se passe bien entre nous, pour qu'on s'aime et pourquoi pas. Pareil, c'est de son côté. Alors on de va faire la poursuivre même cette conversation avec notre prochain invité. Il adore les femmes qui se mettent seins nus, justement, mesdemoiselles. Je vous propose d'accueillir Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Evelyne. Vous avez 43 ans, vous êtes célibataire, vous êtes comédien et metteur en scène. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de votre choix à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Oh là là, beaucoup de choses. Il faudrait arrêter de penser que les femmes qui se mettent seins nus le font pour exciter le regard des hommes parce que c'est les rabaisser à un niveau qui n'est pas très louable. Alors moi, je préfère un vrai diamant emballé, pas emballé du tout, à une pierre précieuse en toc dans un beau paquet. Et comme il a signalé, ces messieurs, il n'y a pas que des diamants sur la terre, il faut avoir aussi des jolis paquets. Mais alors ça, il faut avoir des jolis paquets. Et je vous assure que quand vous allez avoir les jolis paquets devant vous, c'est déballer tout doucement, c'est regarder, c'est la femme, déboutonner un bouton, l'embrasser, déboutonner un autre bouton, l'embrasser encore une fois. Mais vous allez avoir une femme, elle est nue, elle est là, vous avez à découvrir quoi? Qu'est-ce que vous allez découvrir? Dites-moi. Vous vivez dans une utopie, hein. Alors là, vous vivez dans une utopie totale, parce que des hommes comme vous, il n'y en a pas. Hein. Ah ben, je l'espère bien. Est-ce qu'il y a des hommes comme moi dans la salle? Mais c'est quand même une bonne utopie, parce que c'est une utopie qui relève du romantisme. Voilà. Et c'est quand même important de nos jours, parce qu'il y a de moins en moins de romantisme. Juste. Et quand il prenait l'exemple de découvrir la femme petit à petit, c'était justement son romantisme. Petit à petit et tous les soirs. C'est bien. Mais moi, je voudrais qu'on revienne vous avez encore quelque chose à découvrir. Mais c'est magnifique. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Je découvre mon amie tous les soirs et qu'elle se mette seins nus ou pas sur la plage ne change rien à la question. Vous avez remarqué qu'il dit son amie et pas sa femme. Moi, je ne suis pas marié avec elle, mais j'ai dit c'est ma femme. Vous avez remarqué? C'est son ami. Oui, mais moi, attendez, elle ne c'est différent, c'est ma femme. Contrairement à vous, Dani, elle ne m'appartient pas et je ne lui appartiens pas. Ah non, je lui appartiens. Alors, attendez. Patrick, moi, je voudrais savoir un petit peu, qu'est-ce qui vous plaît dans les seins nus à la plage? Mais c'est une question de liberté, tout simplement. De liberté de choix, mais vraiment voilà, point. Mais ça vous ennuie pas que votre ami, justement, se mette les seins nus, comme disait Dani, à la vue de tous les hommes? Pas une seule seconde. Pourquoi? Ce qui m'inquiéterait, enfin, je dirais, elle a 22 ans, ce qui m'inquiéterait, ce serait que effectivement, les hommes ne la regardent plus. Enfin, ça l'inquiéterait, elle en premier, d'ailleurs. Patrick, je voudrais que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'une femme qui se met les seins nus sur la plage a de plus qu'une qui a un haut de maillot. Ben, déjà, je ne sais pas ce qu'elle a de plus, mais en tout cas, elle a des marques en moins, déjà. Donc, c'est déjà bien. Parce que... en moins. Mais oui, attendez, moi, Les 2 tout à l'heure parlait des soirées. Moi, effectivement, il m'arrive de sortir l'été lors de soirées où on voit des femmes très jolies, avec des robes décolletées, et on voit 2 marques, voire 3, quand il n'y en a pas une dans ce sens-là, en plein milieu. Est-ce que vraiment une femme qui s'habille et qui se met devant sa glace et qui se regarde comme ça peut se dire oh, je suis vraiment bien avec mes belles marques de bretelles et de voilà. Oh,
mais c'est pas important. C'est ça. pas important. Non. Alors si ça Vous n'est êtes pas important. Mais ce sont des détails. Alors, si ça. ça n'est C'est pas parce qu'une important. femme, elle va avoir deux marques, qu'elle va être Si ça complètement n'est pas dévalorisée et important, pas belle. Gisèle, si ça n'est pas important, moi je vais lancer un défi à Dany, si Evelyne le permet. Oui. Ce qui serait bien, Dany, c'est que, parce que moi, il y a un truc qui me gêne, par exemple, c'est les torses bedonnants et poilus des hommes. Oui. Alors, j'en sais rien, je ne l'ai pas vu, les torses nus, moi. Dany, je voudrais Je ne suis pas une boys band. Je voudrais que tu mettes un... Attendez, mon métier, c'est... Je souhaiterais que Dany mette tout l'été à la plage un Marcel, avec des belles bretelles comme ça, et qu'il reste tout l'été avec, et qu'à la fin de l'été, il enlève son Marcel et qu'on voit des belles marques blanches. Et là, est-ce qu'on dira c'est pas... Voilà. Moi, je pense, si j'étais une femme, je pense que je serais habillée comme aujourd'hui. Je pense que je suis bien là, non? Hein? Je serais sur la plage avec un super maillot de bain. Très beau, mais pas seins nus. Un super maillot de bain qui exciterait encore plus les hommes. Patrick, pourquoi est-ce que vous faites la comparaison entre une femme seins nus et un homme torse nu? Non, je parlais des marques. Oui, mais au résultat, c'est la même chose. Est-ce que Au pour vous, c'est résultat, la les même marques, chose? c'est la même chose. Mais oui, est-ce que c'est pour vous, une question femme d'esthétique. torse nu est dans la même situation Oui. qu'un homme torse Oui. nu? Oui. C'est pareil. Pourquoi vous ne mettriez pas sur les plages avec votre sexe à l'air alors? Et qu'en savez-vous si je ne le fais pas? J'osais pas. Attendez. Ah oui, Voilà. vous le mettriez peut-être, oui, j'en sais rien. Mais bon, à partir du moment, puisque vous dites que c'est pareil, torse inquiétez de... pas, ça va arriver bientôt, hein. Vous proposez à Dany ou à un autre homme de se mettre, disons, Ben oui, pour qu'il voit maillot ce que ça avec... fait. Voilà, Oh, ça donc fait ça veut bien. dire que les seins des femmes, c'est pareil. Il est allé faire des UV, mettez-vous donc avec, c'est quelqu'un voilà, sexe à l'air, quoi. Ça fait bien. Les hommes, on se met tous à poil demain dans la plage. Vous allez voir, ça va être... J'ai dit à la plage, hein. Non mais Dany, il est allé faire des sur la UV, plage, il est allé faire des UV, il entretient son corps, il veut avoir un bronzage uniforme. C'est parce que j'ai, comme Vous vous, n'allez pas faire des UV avec... Attendez monsieur, 2 secondes, Dany. parce Vous que- n'allez pas faire des UV avec un t-shirt ras du cou. Non. Bon, donc vous êtes d'accord que vous voulez être bien en forme Parce et tout. que je suis enfermé. Voilà. Dans une Et alors, cabine. mais pour quelle raison vous ne Parce voulez que, pas avoir de marque, vous parce que comme cet après-midi, je dois passer avec Evelyne ici et puis je vais être beau. J'ai Mais- fait l'effort. Mais pour quelle Et raison j'ai vous fait ne l'effort pour voudriez que pas le avoir public de me voit marque, bien. Dany? Et Pour parce quelle que- raison vous n'en auriez pas, vous aussi, des marques? Mais j'ai des marques, si oui, vous voulez le voir. Mais oui, il n'a jamais dit qu'il voulait pas avoir de Attendez, j'ai d'autres marques dans ma vie. Je suis marqué par d'autres choses. oui, d'autres. Mais le soleil... Les marques de votre femme, peut-être. Alors nous allons à présent accueillir la femme de Dany. Elle a donc renoncé à se mettre seins nus pour faire plaisir à son mari. Je crois qu'en tant que musicien d'ailleurs, vous avez écrit une chanson que vous avez composée spécialement pour votre femme et en plus sur notre thème aujourd'hui. Je propose donc d'accueillir votre femme, de la faire venir en musique. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui, mais juste, j'ai rectifié un petit truc. Oui. C'est la composition, c'est pas moi qui a fait la composition de la chanson, c'est donc mon oncle qui a composé cette chanson, mais les textes, C'est oui. en famille. Ah, bah, c'est les textes qui comptent alors. Eh ben, on va accueillir votre femme sur votre chanson si vous voulez bien. Hey, hey. Allez, tout le monde se lève, allez, je vais voir la fête là. Couvre tes seins, je t'en supplie, couvre tes seins. Je suis jaloux, ça me rend fou, tu le sais bien. Je suis jaloux, ça me rend fou, je n'y peux rien. Couvre tes seins, je t'en supplie, couvre tes seins. Je suis jaloux, ça me rend fou, tu le sais bien. Je suis jaloux, ça me rend fou, je n'y peux rien. Les épaules nues, c'est du cinéma. Les femmes pour plaire feront n'importe quoi. Mais toi, dis-moi, quel est ton but? Puisque je t'aime, le reste n'est que superflu. Couvre tes seins, je t'en supplie, couvre tes seins. Allez! Je suis jaloux, ça me rend fou, tu le sais bien. Je suis jaloux, ça me rend fou, j'y n'y peux rien. Couvre tes seins, je t'en supplie, couvre tes seins. Je suis jaloux, ça me rend fou, tu le sais bien. Je suis jaloux, ça me rend fou, je n'y peux rien. Aïe!
Merci beaucoup, Dani. Gageons que sur les plages cet été, ça risque de faire un malheur. Pour peu qu'on le remixe un peu en techno. Hein, vous qui aimez pas ça. Pourquoi en techno? C'est bien comme ça. Hein. C'était une blague. Ah non, c'est un petit peu oriental, c'est fait, non? Oui. Vous avez vu tout le public de C'est mon choix qui s'est levé. Karine, bonjour. Vous avez 33 ans, vous travaillez dans la logistique. Ça vous fait quoi d'entendre cette chanson qui vous est destinée? Ça fait chaud au cœur. C'est vrai, c'est qu'à le dire. Non, ouais. Si Dani ne vous avait pas interdit, imposé, demandé de vous couvrir les seins sur la plage, est-ce que vous seriez toujours seins nus aujourd'hui? Je pense, oui. Oui. Pourquoi vous le faisiez avant? Pourquoi le faisiez plus maintenant? Vous le faites plus maintenant? Je le faisais pour les marques de maillots. Je le faisais essentiellement pour pas avoir les marques de maillot. Mais là, votre mari, c'est pas les marques qui l'embêtent, il est jaloux, il supporte pas, il dit que ça dégrade l'image de la femme. Est-ce que vous avez le sentiment que maintenant que vous vous êtes habillée, c'est mieux pour l'image que vous dégagez à la plage? Oui, je pense, oui. Il y a une forme de respect et puis une... J'ai choisi, enfin, je sais qu'il est jaloux, donc pour éviter les tensions, je pense que c'est bien, c'est un respect pour lui. Et vous n'en aviez pas conscience avant, donc ça vous manque pas maintenant? Non, ça me manque pas du tout, non. Non, ça me manque pas parce que mon amour lui comble tout. je vous assure que tout ce qui se passe, j'ai cette manie de couper la parole. On a cru comprendre, oui. Non, c'est vrai que Karine, à l'époque, elle était pensée un petit peu gentille, bon enfant, on se met seins nus sur la plage, le mec est regarde, machin. Et tant les mecs qui passent, attendez, en plus, j'ai un problème qui est grave, je sais pas si vous le voyez, mais bon, je veux dire, c'est vrai qu'elle a une poitrine vachement imposante. On a essayé une fois à l'époque, je vous assure qu'il y avait 3 mecs qui sont arrivés, 3 mecs ici qui sont arrivés, et d'autres groupes, et puis tout le monde commence à murmurer, machin, tu as vu le nichon qui est là, machin, peut-être. Mais pourquoi? Mais à quoi ça sert? On est tellement bien et on comble tout ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie, beaucoup de... Patrick. Excuse-moi, mais ça n'a absolument rien à voir. Il faut pas mélanger ce sujet-là avec l'amour et le respect qu'on peut avoir pour les gens. Vraiment, ça ne passe pas forcément par là. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ça n'a rien à voir. Non. Donc ça voudrait dire que les femmes qui se mettent seins nus sur les plages ne se respectent pas elles-mêmes. Juste. Oh là là. Ah oui. C'est grave, hein. Oui. C'est grave. C'est grave de savoir mieux qu'elle-même. C'est grave de savoir mieux qu'une personne où se situe son respect. C'est grave, hein. Alors je vous propose de poursuivre notre conversation avec notre prochaine invitée qui, elle, ne comprend absolument pas qu'une femme puisse accepter un tel sacrifice pour plaire à son mari. Je vous propose d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Sandrine, vous avez 29 ans, vous vivez en concubinage, vous avez un enfant. Est-ce que vous faites seins nus, vous, sur la plage? J'ai déjà fait, oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos invités? Eh ben, je tiens à dire à madame que pour moi, c'est une femme qui est soumise à son mari. Oui. Chacun ses opinions et que monsieur, pour moi, est quelqu'un de très très jaloux. Il n'a pas confiance, ça se voit d'emblée. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein. Et vous n'avez pas. Elle n'a pas compris non plus. Pour moi, vous êtes jaloux. Il faut que je recommence encore une fois. Non, mais pour moi, vous êtes jaloux. Pour moi, vous n'avez aucune confiance en votre femme. Mais absolument je suis pas. Désolée. Mais là, je suis ça, désolée. Je vous interdis de le dire. Mais absolument. Mais c'est quoi ça? Mais j'ai pas confiance à Karine. Vous voulez pas. Mais attendez. Vous ne voulez pas qu'elle fasse les seins nus. Pourquoi? Attends. Avant, votre femme faisait les seins nus. Dès qu'elle vous a connu, elle a arrêté. Petite enfant. Et il y a une phrase bien célèbre qui dit « Accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es ». Moi, je t'accepte tel que tu es, mais je t'apprendrai plus. Excusez-moi, votre femme vous accepte tel que vous êtes en tant que macho, mais vous ne l'acceptez pas pour ce qu'elle est.
Je le vis Autrement, pas comme une interdiction. J'interviens pas parce que j'aimerais bien qu'elle vous réponde. Non, je le vis pas, je suis pas du tout soumise, hein, je vis pas comme une pourquoi femme vous avez soumise. arrêté? Pourquoi avant vous faisiez les seins nus et pourquoi maintenant, parce que monsieur vous demande, vous arrêtez? Je suis désolée. Où on vit ensemble, où on vit en couple, c'est une forme de respect et je le respecte. Voilà. Et bien justement, dans le couple, s'il y a une forme de respect, vous respectez son choix, mais je vous ferai remarquer que Je lui ne vous respecte assure, pas madame, si vous allez rencontrer un autre homme sur la terre qui est comme moi, qui va vous donner tout cet ben, je amour, reste pas avec je vous, je vous dis tout de suis suite. sûr que Alors vous là, allez comprendre. Ah, non, Vous allez comprendre. Vous allez comprendre c'est quoi l'amour. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça peut vous rapporter à vous et c'est quoi le fantasme de votre mari à vous voir seins nus quand tous les hommes, tout le monde vous regarde. Hé, monsieur, venez voir ma femme, elle est à poil. Bonjour. Bonjour, c'est Karima de Clichy. Je voudrais poser une question à la femme de Dany. Karine, oui. Voilà. Alors Karine, je voudrais savoir si vous continuez toujours à aller à la plage. Oui. Avec un 2 pièces ou un maillot normal, quoi. Alors, moi, je mets un 2 pièces. Et maintenant, ce qui est super, c'est qu'ils font des 2 pièces avec des bretelles en plastique transparent et vous bronzez au travers. Donc, vous n'avez plus de marque. Voilà, il n'y a plus de marque de maillot sur les épaules et c'est fabuleux. Ouais. Alors, pour répondre... derrière. Oui, puis au niveau du décolleté, ça se va quand même. Le décolleté, ça va. C'est décolleté, ça veut dire que le sang sort à poil. Il y a décolleté, c'est juste pour répondre à la... Jusque là, le décolleté. Au propos de la jusqu'à la dame. nombril. D'accord, Très bien, ben voilà. vous allez voir. Alors, notre prochain invité est obligé de ruser pour bronzer sa poitrine et pour ne pas avoir de marque sur la plage, car son mari le lui interdit formellement. Je vous propose d'accueillir Gisèle et Romuald. Gisèle, Romuald, bonjour. Gisèle, vous avez 35 ans, vous êtes mariée à Romuald, vous avez 3 enfants, vous êtes assistante maternelle. Romuald, vous avez 36 ans, vous êtes frigoriste. Pourquoi est-ce que votre mari vous interdit de bronzer les seins nus? Alors ça lui a pris à 4 ans. Parce qu'avant, je bronzais nu. Avec lui le haut. Le haut. Et puis d'un seul coup, il y a 4 ans, il m'a dit terminé, tu mets ton maillot de bain. Ah bon Et alors, je fais plein de pièges à la plage. Mais quelle mouche vous a piqué? Bah, moi, c'est à force de voir... Moi, j'aime bien les seins, déjà, je vous le dis tout de suite. Voir les seins des autres femmes, ça ne me déplaît pas. Je ne suis pas jaloux. Par contre, ce que j'apprécie chez ma femme, c'est le fait de voir les marques. Ah, vous, contrairement à Patrick, vous aimez les marques. Contrairement à Patrick et contrairement à Rémi aussi, qui lui, c'est plus le côté je ne veux pas qu'on regarde ma femme. Bon, moi, j'aime pas non plus qu'on la dévisage exagérément, mais pour autant, voir ces marques, ce côté lingerie, ça fait habiller, même déshabiller. Je sais pas, moi, ça vous plaît? Ça me plaît, oui. C'est un petit côté sensuel qui n'est pas négligeable. Je dirais que c'est un petit peu son fantasme, quelque part, je pense. Et puis moi, je suis sur la plage, je vais dans l'eau, j'enlève mon haut, je reviens sans et remets ton haut. Et c'est ça toutes les vacances. Il y a d'autres trucs que vous faites pour contrecarrer les ordres de votre mari? C'est pas des ordres. C'est quoi alors? C'est quoi alors si c'est pas des ordres? C'est une suggestion appuyée. Ah J'apprécie votre nuance du vocabulaire. Puisque tout le monde relève de tous les côtés, j'essaie de peser. Très bien. Je Et suis donc, pas pour autoritaire contrecarrer ni ces jaloux. suggestions fortement appuyées, si vous m'autorisez fortement, qu'est-ce que vous faites d'autre? Ah bah un truc qui me sert là-haut, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que même nue, elle est habillée. On n'a pas encore essayé. Et en quoi ça vous... Tant qu'à fantasmer sur quelque chose, autant fantasmer sur sa femme. C'est Juste. déjà plus simple. Ouais. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Avec plaisir. Avant de poursuivre cette émission, je voulais vous donner rendez-vous lundi 18 juin pour une émission spéciale de C'est mon choix à 20h55. Nos invités vont lancer par surprise des défis à l'un de leurs proches et vous allez voir, ça ne va pas être triste. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. One
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous choisissez des hommes mariés pour garder votre indépendance, si tout le monde vous considère comme la bonne copine mais que personne ne vous drague, si vous avez quitté votre conjoint parce qu'il ou elle était stérile, enfin si vous n'aimez que les femmes jolies et pas trop intelligentes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Et donc, pour contrecarrer ces suggestions fortement appuyées, si vous m'autorisez fortement, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je me mets sur le dos, sur le ventre, sur la serviette, et puis je fais semblant que j'enlève les agrafes pour me faire bronzer le dos. Et puis... Puis elle se lève. Et puis je me lève, puis je laisse. Ou bien je dis mon maillot de bain est mouillé, il est trop mouillé. Puis je suis très naturelle. Et moi, un truc qui me sert là-haut, je vois pas l'intérêt. Et puis c'est vrai que si je pouvais, je ferais du nudisme. Bon, j'ai 3 enfants, j'en fais pas, mais ça me déplairait pas, quoi. Vous avez remarqué, elle a dit j'ai 3 enfants, très j'en fais pas. naturelle et j'aime bien. C'est bien ce qu'elle a dit. J'ai 3 enfants, j'en fais pas. Le truc qui me sert là. Ouais, ah oui, d'accord, mais bon. Mais j'ai une petite fille, dès qu'elle arrive sur la plage, elle arrive en maillot de bain, dès qu'elle arrive à la plage, elle est toute nue. Et la nuit, pour la nuit, vous mettez de la peinture fluo pour lui faire plaisir? On n'a pas encore essayé. Et en quoi ça vous... Très bonne idée. Tant qu'à fantasmer sur quelque chose, autant fantasmer sur sa femme. C'est déjà plus simple. Ouais. Bon. Ce côté, je sais pas, c'est comme un soutien-gorge finalement, sauf qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que même nue, elle est habillée. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Ça les met en valeur, je sais pas. En quoi ça vous pèse de ne pas bronzer les seins nus? En quoi ça vous pèse de ne pas bronzer les seins nus? Moi, ça me gêne. Hein. C'est pas le côté de plaire à quelqu'un parce que j'ai des petits seins. Non, c'est le côté, moi, ça me plaît, je suis naturelle et ce haut, ça m'énerve, quoi. C'est se libérer d'un carcan. Vous l'enlevez pas? C'est se libérer d'un carcan. Parce que je lui fais plaisir, parce qu'on peut pas dire toujours non, parce qu'un couple, ça doit être complice et ça doit dire oui, ça doit dire non. Il faut faire peser le pour et le contre. Une année elle bronze et une autre année bronze pas. Voilà, on a choisi tous les 10 ans. Pour le moment, c'est ma décennie. C'est pas équilibré, ça. C'est ma décennie. Je rêve. Et finalement, qui sort vainqueur de tout ça? Mon mari. Et vous avez les marques? J'ai les marques. Oui. Tous les ans, depuis 4 ans, j'ai les marques. J'ai un autre exemple. C'est pas sur ce sujet-là, mais c'est une interdiction que ma grand-mère avait à l'époque. Elle ne pouvait pas mettre... Non, mais vous allez comprendre. Elle ne pouvait pas mettre de pantalon. Elle a pu en mettre quand mon grand-père est décédé. Ça, c'est pas franchement gai. Elle a pu vivre enfin un plaisir auquel c'était interdit. Et je trouve qu'on n'a qu'une vie. Si on a envie de faire quelque chose, eh bien, il faut pouvoir le faire. Elle a envie de pouvoir être seins nus, eh bien, qu'elle puisse le faire et que son mari ne lui interdise pas. Parce qu'elle, elle en est malheureuse et je trouve ça la Tous les soirs, elle est autorisée. Tous les soirs. Tous les soirs, non. Elle veut le faire à la plage. Dès que je rentre. Pourquoi ne pas l'autoriser? Vous n'avez pas à lui dire de ne pas le faire. C'est son propre corps, quand même. Le mariage, c'est une compromission. Hein. De pas pouvoir faire sur la plage? Oui, je suis malheureuse. Voilà. Parce que mes enfants, pour qu'ils voient... Mais vous n'êtes pas vraiment malheureuse pour quitter votre mari. Maman, téléphone... Vous êtes un petit peu malheureuse. D'accord. Mais pas vraiment malheureuse pour quitter son mari. Ça veut dire qu'il dit non, elle met le truc et tout va bien. On va faire des courses, on va sortir au cinéma, tout va bien. Mais je vous assure que mon choix, c'est être sans haut. Pourquoi mettre à haut? Mais parce que vous êtes marié avec un homme que vous aimez, parce que vous aimez quelqu'un et vous le respectez, vous voulez lui faire plaisir et vous le faites plaisir. Et lui, Et dans ce cas-là, si lui, il l'aimait vraiment, il la laisserait faire des seins nus à la plage. Je suis désolée. J'espère que faut arrêter de mettre tout de votre côté. L'année prochaine, il laissera faire des seins nus. À chaque fois, vous parlez pour les hommes, et ce que veut la femme. J'ai pas dit les hommes. Mais si, vous ne parlez que de ça. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai dit ils sont ensemble. La preuve, c'est qu'ils sont là ensemble. Patrick, vous qui militez pour les seins nus, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Romuald?
Non, attendez, je ne milite pas pour les seins nus. Il a changé d'avis. Non, pas du tout. Pas du tout. Je milite pour qu'on respecte la décision de chacun, ce qui n'est pas le cas de Dany. Et il rapporte toujours tout, et je suis d'accord avec Sandrine, toujours tout à l'homme. Ben oui. Alors, voilà. Alors, maintenant, on va sortir de ça. Et je voudrais lui signaler qu'il y a quand même des femmes qui n'ont pas ni de copains, ni de marine, etc. Alors, est-ce qu'elles ont le droit de le faire ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment le joli fond comme du question. problème? Alors je vais vous dire, les femmes qui n'ont pas de mari. Non, c'est bien, c'est joli. Non, c'est joli ce qu'il a dit. Les femmes qui n'ont pas de mari, qui sont seins nus sur la plage, ils vont trouver l'homme qui aime bien voir les femmes seins nus. Ils vont se mettre ensemble. Mais s'ils vont tomber sur un mec comme moi, qui vont leur apprendre c'est quoi le vrai amour, dans mon sens à moi, dans ma tête à moi, ils vont comprendre que de se mettre seins nus sur la plage, c'est pas bon. Non, Dany, parce qu'un mec comme vous, comme vous dites, ne regardera pas une femme qui a les seins nus. Pardon? J'ai pas compris. Bonjour. Je disais un mec comme vous, pardon. Oui, vous vouliez terminer? Non, Dany m'a pas entendu. Je disais un mec comme vous, vous avez dit ça, ne regardera pas sur une plage une femme qui a les seins nus. Donc, de toute façon, elle. Si, il a dit qu'il regardait tout à l'heure. J'ai dit qu'on est des hommes. Tout à l'heure, j'ai dit on est des hommes et on regarde la télé. On regarde la publicité, de toute façon, malgré nous. Ça va encore plus loin, alors c'est regarder les autres, mais interdire à sa femme de le faire. Non, c'est pas interdire à ma femme. J'interdis pas à ma femme. J'ai dit à ma femme que pour qu'on soit heureux... Si tu continues, je m'en trouve une autre. Effectivement, c'est pas une façon... À l'époque, oui. Effectivement, c'est pas lui interdire. C'est pas un interdit. Non, c'est pas un interdit. C'est quand même assez grave de mettre dans la balance ce genre de thème. Si on aime quelqu'un... Bonjour. On va pas essayer de lui dire... S'il m'a choisi, si je l'ai choisi et qu'il m'a choisi, on vit en harmonie. Bonjour, Dina des Yvelines. Voilà, je voudrais poser une question à la dame là, qui est assise. Gisèle. Vous ne pensez pas que maintenant que vous avez 3 enfants, il serait temps quand même de mettre le bas et le haut à votre âge? Oh là là. Je suis naturelle. Mes enfants m'ont connue comme ça. Mais ce n'est pas une question de naturel sur la plage. C'est une question de respect pour autrui aussi. Non. Et dans tout ça, qu'est-ce que vous faites de la pudeur des gens? Moi, je ne suis pas obligée d'aller sur une plage pour voir des seins à l'air. Non, mais je pense pas que ça soit dégradant le fait de montrer ses seins proprement dit. C'est pas une question de dégradant, c'est une question de respect. C'est le regard des autres. Voilà. Qui dégrade ou qui ne dégrade pas la personne. C'est Ceci plutôt dit, le regard qui est je suis tout à fait porté d'accord sur. avec Dany. Bravo Dany. Si on faisait un sondage aujourd'hui dans notre public, ils seraient tous contre les seins nus. Et pourtant, on l'a pas casté, on l'a pas choisi. Oui. J'ai pas retenu votre prénom, je suis désolé. Je m'appelle Dina. Les maillots de bain, le look des maillots de bain a changé depuis, on va dire, allez, on va remonter carrément à 30 ou 40 ans. On dévoile de plus en plus et ils sont de plus en plus provocants, excusez-moi, bien souvent beaucoup plus que des seins nus. Oui, notamment et ça, vous n'en parlez pas. Voilà. Ludivine, oui. Je voudrais juste rectifier une petite chose, c'est que j'ai entendu beaucoup dans le public ou sur le plateau faire voir, montrer. Je suis désolée, mais je fais pas du sein nu sur la plage pour montrer mes seins, pas du tout. Je le fais parce que je me sens mieux comme ça. C'est juste pour moi, c'est individuel. Moi, c'est la même chose. Alors moi, je voudrais savoir, Gisèle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Romuald aujourd'hui? Qui me laisse de temps en temps une liberté d'enlever le haut. Romuald, comme moi je peux respecter qu'il ait envie que je garde mon haut. Romuald? Eh bien, là où on habitait avant, j'avais peint le plafond de la chambre en bleu nuit. Je vais le peindre en bleu clair, avec un beau soleil. Et elle fera du sein nu sur le lit. Mais voilà. Moi, je suis pour le sein nu, chez les autres. Donc vous êtes jaloux? C'est pas une jalousie. Si. Les gens peuvent regarder ma femme habillée. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les femmes qui aimeraient se mettre seins nus et qui n'osent pas? Sandrine? Qu'elles le fassent, et puis c'est tout. Et puis si elles n'osent pas parce que leurs maris ne veulent pas, que leur mari, mettez un après-ski, une cagoule, allez à la plage comme ça, et puis voilà. Elles font ce qu'elles veulent, on n'a qu'une vie, on est sur Terre pour vivre, faut en profiter. Marianne? Elles font ce qu'elles veulent. C'est pareil, c'est enfin pouvoir se libérer parce que le soutien-gorge, c'est pas toujours agréable à porter. C'est être libre, c'est se moquer des autres.
Et c'est pareil, on n'a qu'une vie, il ne faut surtout pas l'oublier. Si on est là pour se la gâcher, ça ne vaut pas la peine. Patrick, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces femmes donc, qui n'osent pas se mettre seins nus et qui voudraient bien? Alors, si elles le veulent, qu'elles le fassent. Si elles ne le veulent pas, qu'elles ne le fassent pas. Et point barre. Je veux dire, ce sera la meilleure façon de se respecter. Hein. Gisèle? Alors, si vraiment elles le désirent, qu'elles le fassent, qu'elles n'intentent pas de procédure de divorce avec leur mari quand même, et que si vraiment ça doit les perturber, il y a toujours quand même les plages de naturistes. Ludivine? En ce qui me concerne, je pense qu'au départ, si elle n'ose pas, c'est qu'il y a un problème de timidité ou de pudeur. Donc avant tout, il faut se sentir bien dans sa peau. Puis je pense que les gens restent indulgents à partir de là. Karine? Moi, je pense la même chose. Je veux dire, bon, si c'est une question de pudeur, elle garde le maillot. Et puis, de toute façon, on est libre même avec un soutien-gorge sur la plage. Hein. C'est vrai, hein? Et vous, Dany? Moi, je pense que s'ils n'osent pas, et j'ai dit que c'est bien. Mais s'ils pensent une seconde dans leur tête à le faire, qu'ils viennent me voir, je vais leur expliquer que ça ne vaut pas le coup. Il va les convertir. Oui, Romuald. Il y a quelques années, on était partis en Espagne avec la femme et les enfants sur la plage, donc le voyage fatigant. J'arrive sur la plage, fatigué, après avoir monté la tente. Je m'allonge, je m'endors. 3 heures sous le soleil, bon, bien rouge. Et les enfants, pour rigoler, m'avaient posé des cailloux sur le ventre. Donc, quand je me suis réveillé, j'ai vu les cailloux, j'ai pas fait attention, j'ai chassé les cailloux. Vous avez eu des marques? J'ai eu des marques. Et les enfants trouvaient ça très rigolo. Et moi aussi. C'était le déclic. C'est l'histoire du petit poussé sur le ventre de Romuald, c'est ça? Non, mais ça faisait une déco, c'était sympa. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Avec plaisir. Eh bien oui, une chanson, bien sûr, Naïma. On peut terminer cette émission avec votre chanson? Oui. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Couvre tes seins, je t'en supplie, couvre tes seins. Je suis jaloux, ça me rend fou, tu le sais bien. Je suis jaloux, ça me rend fou, je n'y peux rien. Couvre tes seins, je t'en supplie. Venez, venez par là, on peut. Venez, 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 venez tous. Je suis jaloux, ça me rend fou, je n'y peux rien. Les épaules nues, c'est du cinéma. Les femmes pour plaire feraient n'importe quoi. Mais toi, dis-moi, quel est ton but? Puisque je t'aime, les restes n'est que superflu. Evelyne!